c'est quoi, Centrafrique, oui. Si ils font 85%, je pense 85%, c'est dans le 18 500 PV. Ils ont le voyage tout frais payé par l'entreprise. Donc, il faut aussi regarder, on peut calculer le côté de 90%, comme j'ai dit, c'est 18 500. 18 500 PV. Donc, si tu fais ça et tu respectes les normes sur tes 2 pieds faibles, tu es déjà qualifié. OK? Maintenant, ça, c'est un code diamant 5. Ici, il y a les conditions. Qu'est-ce que l'entreprise dit? Est-ce qu'on peut aller sur la promotion? Oui. OK, dans les 2 pieds faibles, comme Diane dit, les 2 pieds faibles peuvent faire 10 200 PV pour faire le 85% de ce que l'entreprise demande. Oui. OK, merci beaucoup. Donc, si vous avez même les downlines qui ont venu avec 10 000 PV, s'il vous plaît, il ne faut pas les négliger. C'est le moment de calculer et voir comment les placements ont été faits et voir si peut-être c'est seulement 500 PV qu'ils doivent ajouter dans le système pour avoir cette voyage. Et ceux qui ont venu avec 9 VIP, 9 VIP, je pense, ça donne déjà 15 000 à 16 000 PV. Ils peuvent aussi décider donc de compléter et avoir un voyage complet au lieu de négliger et après chercher à compléter 900 000 pour le billet d'avion et tout ça. C'est mieux de faire peut-être un VIP. Oui. Encore, il faut écrire les pieds en bas, les pieds faibles. OK. Donc, le gros pied est clair ici. Je sais qu'il y a certaines personnes qui dans les SD aussi souffrent comme nous. Oui, on souffre aussi. Il y a les gros pieds qui nous menacent, mais moi, j'aime les gros pieds parce que grâce à nos gros pieds, tu maîtrises déjà comment développer ton réseau et le gros pied aussi te permettre d'avoir les pieds bonus. Donc, j'ai béni le Seigneur pour mes gros pieds. OK. Est-ce qu'on peut projeter la promotion du diamant 5? OK. Diamant 5 dit le groupe PV, c'est-à-dire que vous, groupe PV, doivent être 45 000 PV. Et regardez, chaque pied doit donner 15 000 PV.
Et on dit que chaque pied aussi doivent déjà augmenter à 15% comparé de la même période de l'année dernière. C'est ça le véritable problème parce que pour les gens qui ont les très bonnes équipes, c'est facile pour eux de faire 45 000 PV, peut-être en une semaine. Mais pour faire le 15% là, augmenter 15%, c'est ça qui est souvent le problème. Et maintenant, ici, on a dit qu'il faut sponsoriser 3000 PV. C'est-à-dire que ton code principal, là, si ça a déjà amené les gens dans le système pendant cette période-là, et peut-être que suivant les gens là ont upgradé à VIP, à Platinum, tout ça compte pour vous. Et c'est la même chose comme on dit que si vous êtes dans le zone CEMAC et Souf Cameroun, vous avez 85% d'avantage. Il n'aura pas le double PV. Et si vous avez déjà fait 10 000 PV, vous pouvez avoir un demi-voyage, c'est-à-dire que c'est vous qui allez payer votre billet d'avion. OK. Maintenant, c'est la même période, la promotion a commencé la semaine 27. On part maintenant, merci. On a déjà bien noté. La semaine 27. Qui est 26 maintenant. OK. Le réseau. Mm. Mhm. Go to the parlor. Go. Meet them. Jamais c'est approché. OK. OK, OK. Est-ce qu'on a déjà cliqué? OK. Si on est déjà là, 112, je pense c'est une fille qui était à 112 727. Le groupe était à 5 192 289. Et le pied moyen était à 180 835. OK. Maintenant, on peut déjà avoir une idée de ce que cette diamant 5 a déjà fait pendant cette période de la promotion en faisant la différence de ça. Est-ce qu'on est là? Maintenant, ce n'est pas tout. Parce que si on regarde seulement comme ça, on peut même dire que, oh, c'est qualifié et quoi. Non, 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 non. Il faut aller donc chercher ce qu'ils ont fait pendant cette même période l'année dernière.
Donc, on doit alors mettre la semaine 27 de l'année 2023. Regardez ce qu'ils ont fait pendant cette semaine et quand la semaine de oui. Désolé. Je ne sais pas pourquoi le réseau dérange assez. Ça, c'est quel? Marcel, oui. 2023, week, semaine 27. OK. En regardant, oui, last year, tu vois que l'autre pied là était à 9,6 058. L'autre là était à 1692,53. Oui. Donc, et le gros pied était à 4 140 014,35. OK. Maintenant, la semaine 41 de l'année dernière, est-ce que nous sommes en train d'avoir quelque chose, une idée de ce que l'entreprise nous demande souvent au niveau des diamants 5? Oui, il faut aller chercher ce que tu avais fait pendant cette même période. Tu changes le période là-bas, là-bas en haut et tu cliques sur consulter. Et maintenant, tu vois que moins 9, 7, 8, 5, 9, 172 050. Et ici, c'est 4, 4, 5, 3, 2, 7, 4, 65. OK. Après d'avoir cherché à voir la différence, moi, je vais chercher mon calculatrice. J'aimerais avoir la différence. Après la différence, maintenant, on fait fois 115. OK, so 3, 7. OK, j'arrive. Where's my calculator?
OK. OK, tu vois que OK, si c'était 2787, 97 PV qu'ils ont fait, on va multiplier ça fois 115%. Parce qu'on a dit que augmenter, ça doit augmenter, c'est-à-dire que ça doit faire la même chose qu'ils ont fait l'année dernière et augmenter 15% sur ça. Donc, c'est mieux de multiplier ça fois 115% pour avoir ce qu'ils doivent faire pendant cette période. Je sais que c'est ça qui dérange un peu, mais c'est très facile à en avoir. Par exemple, pour quelqu'un comme celui-ci qui avait fait seulement 2000 PV, c'est-à-dire qu'ils doivent faire seulement les 15 000 PV que l'entreprise lui demande, le 15 000 PV là va couvrir les 15%, augmentation de 15%, et ça va lui donner aussi les 15 000 PV qu'il est obligé à faire. C'est tout. Je ne sais pas si ça a été compris ou bien il faut reprendre. Au niveau de diamant 5, est-ce qu'on a compris? Après d'avoir la différence de ce qu'il a fait en 2023 pendant cette même période, c'est-à-dire que la semaine 27 à la semaine 21, que tu peux toujours mettre la semaine 22 pour inclure la semaine 21 dedans pour ne pas faire les erreurs. Multiplier cet montant que tu as eu l'année dernière fois 115%. Et vous allez avoir maintenant le 15% increase que l'entreprise demande. Maintenant, comparez ça avec ce que vous avez fait cette année, pendant cette période. Vous allez donc avoir ce qui reste à compléter, ou bien peut-être que si vous avez déjà même complété ça, déjà c'est bon pour vous. OK. Ça, c'était pour le voyage. Maintenant, merci beaucoup. Si on a bien compris, on peut seulement écrire les trois. Donc, ce que tu as maîtrisé ici, d'abord le cycle. Il ne faut pas oublier le cycle. C'est ça, commencer. Quelle date? Il faut aller chercher la semaine dans notre calendrier là. Donc, c'est-à-dire que le calendrier jaune là est très important quand nous sommes en train de chercher les semaines où on a commencé, soit la voiture ou le voyage. Après ça, les dates aussi sont très importantes pour savoir quand ça a commencé et quand ça a éteint. Maintenant, les pieds, les 3 pieds. Et maintenant, l'entreprise a dit que le pied faible, c'est à la fin de la promotion. Donc, s'il vous plaît, si à la fin de la promotion, vous constatez que le pied qui était faible est devenu le gros pied, cherchez seulement à faire en sorte que tous les pieds là donnent au moins 12 000 PV sur chaque pied. Et le gros pied là, c'est à la fin, tu dois pousser le pied là qui est passé comme le gros pied, de faire au moins 9 000 PV pour ne pas tomber dans le problème avec M. Tony. Ouais, il y a quelqu'un qui pleure que la connexion dérange. OK, c'est tout. Merci, merci. Je vous laisse maintenant, Lady Diane. Merci, Coach Marcel. Merci. Merci, merci, notre mommy, notre pré-SD4 de la gloire. Si on me reçoit, envoyez des cœurs pour mommy, envoyez des cœurs pour notre mommy Sylvia, parce que nous sommes privilégiés d'avoir une SD3 qui prend de tout son temps pour venir nous former. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs pour notre mommy Domi, notre mommy Palissade. Merci beaucoup pour la formation. Pour moi, c'était digeste. J'ai tout compris et tout retenu. Si, comme moi, vous avez aussi tout compris, merci d'envoyer un pouce, d'écrire un yes, d'écrire un 5 sur 5 dans la chat box.
pour dire que voilà, on est en face. Voilà, super, super. En fait, le calcul des points, que ce soit voyage, que ce soit voiture, c'est le même principe. Donc, une fois qu'on a compris le principe avec le voyage, on doit également avoir compris et pouvoir appliquer avec les voitures. Il faut juste qu'on ait les semaines où les promotions ont commencé. Alors, Oui. la petite astuce que je vais vous donner, c'est de ne pas attendre souvent la dernière minute. Ce que moi je fais, c'est qu'en début d'année, j'ai mon cahier. D'ailleurs, j'ai le même cahier depuis 4 ans que je suis à Longreach et chaque année, je trace. La première fois que j'ai assisté à une formation comme celle-ci, j'étais encore diamant 1. Donc, je n'étais même pas dans la course pour la qualification, mais je voulais comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Et voilà, je me suis connectée. Et puis, j'ai tracé mon cahier l'année d'après. Même si je ne me suis pas qualifiée, j'ai quand même suivi mes PV de bout en bout. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup high-tech, moi, je ne suis pas trop high-tech, hein, je suis très manuel. Voilà. Si vous êtes high-tech, vous avez votre ordinateur, vous pouvez ouvrir un fichier Excel, une feuille Excel, vous tracez année 2024-2025, vous mettez le nombre de semaines, semaine 43 jusqu'à semaine 52, et puis vous mettez semaine 1 jusqu'à semaine 42. Ça sera la période de promotion de l'année prochaine. Et maintenant, chaque semaine, vous allez venir noter les PV que vous réalisez. C'est la meilleure façon de faire son suivi pour ne pas être bousculé à la fin de la promotion. Avant, comme disait Momi, on avait les tracks qu'on pouvait prendre au niveau de l'entreprise. On a demandé que ça soit réactualisé, mais en attendant, il faut bien qu'on trouve des solutions parce qu'on est orienté solution. Se plaindre ne sert à rien quand on peut avoir une solution alternative qui nous permet de contrôler nos PV. Donc, j'invite tout le monde à tracer. Si c'est un cahier, tracez votre cahier. Si c'est une feuille Excel, tracez. Vous allez vous allez noter vos PV au jour le jour. Maintenant, là, on est déjà dans la fin de la promotion 2024 et certainement plusieurs personnes n'ont pas fait cet exercice depuis le début d'année. Alors, il faut qu'on trouve et qu'on vous montre comment est-ce que vous devez calculer vos PV de voiture. Rappelons-nous que les PV sont difficiles à chercher. Et donc, on ne doit pas laisser un PV chercher son frère. Il y a des gens qui ont raté des chèques de voiture l'année dernière à cause de 15 PV, à cause de 100 PV, à cause de 500 PV même. J'appelle ça la bêtise, sans vouloir les traiter de bêtes, bien entendu. Je dis juste que rater un chèque de 7 800 000 à cause de 500 PV, c'est que certainement on n'avait pas compris ou on n'avait pas bien fait son calcul. Donc, c'est important de pouvoir noter ces points et pouvoir faire ce qu'il faut. Coach Marcel, s'il te plaît, on aura encore besoin de toi. Si tu as la promotion voiture, est-ce que tu peux partager? Comme ça, on va d'abord lire avant de prendre un cas pratique. Voilà, donc en attendant que le coach nous partage la promotion voiture, on va faire un cas pratique avec l'un d'entre vous qui est connecté. Donc, une personne va nous donner son code et puis c'est avec ce code-là qu'on va travailler. Donc, que le volontaire commence déjà à se préparer pendant qu'on est en train d'expliquer la promotion elle-même. Apparemment, Momi Domi n'a pas fermé son micro. OK, merci Momi. Donc, voilà, comme on le sait, chaque année, on a la possibilité de gagner Clarisse Nono, ma chinoise, toujours au taquet. OK, on a noté le code. On va calculer ensemble tout à l'heure. Donc, voilà, en attendant que le coach nous ouvre la promo, je vais déjà partager ce que j'ai retenu de la promotion. On nous demande à ceux qui sont diamant 4 en descendant, il faut dire que cette formation, c'est beaucoup plus pour les D4 hein, en descendant parce que les D5 sont censés maîtriser les calculs. Voilà, on dit censé, même si parfois on peut faire des erreurs, mais on se concentre beaucoup plus sur les D4. Cependant, s'il y a un D5 qui est connecté et qui veut qu'on calcule pour lui, on fera l'exercice tout à l'heure. Voilà. Oh, merci beaucoup, le Big Jordan. Ah, on a déjà tellement de codes. Coach, on va s'en sortir. Je crois qu'on va prendre le premier code qui a été mis. Mais pour le moment, cherchons la promotion. Si ça ne s'affiche pas, c'est déjà la prix voiture. OK. Prix voiture, récompense auto 2024. Voilà, comme vous voyez, c'est une récompense. Donc, on ne vous donne pas la voiture, on vous donne l'argent. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez de votre argent. Voilà, mais je vous conseille quand même d'acheter une petite voiture. Au cas où vous êtes qualifié. Donc, qu'est-ce que la promotion dit? Du 23 octobre 2023 au 12 octobre 2024. Donc, techniquement, la promotion est censée se terminer ce week-end-ci.
Mais comme on sait, hein, le manager nous donne toujours une semaine de grâce pour vérifier qu'on a bien fait les calculs, qu'il ne manque pas un PV ou deux par-ci, par-là. Donc, on espère qu'il ne va pas déroger à la règle et qu'il va nous donner une semaine de grâce la semaine prochaine pour pouvoir boucler avec tout ça. Donc, on nous dit, si on est diamant 4 en descendant, ça veut dire que tous ceux qui ont commencé la promotion comme pré-diamant, diamant 1, diamant 2, diamant 3, diamant 4, cette rubrique-ci vous concerne. Tous ceux qui se sont inscrits pendant l'année, cette rubrique-ci vous concerne. On dit, vous devez réaliser un total de 70 000 PV de groupe. Ça veut dire que sur votre code principal que vous avez déposé dans la chat box là, vous devez avoir fait 70 000 PV entre le 23 octobre 2023 et le 12 octobre 2024. Vous devez, ces 70 000 PV doivent être répartis comme suit. 40 000 PV sur... Hello, est-ce qu'on me reçoit? La connexion me fait genre. Est-ce que vous me recevez? Are you getting me? OK, super. Alors, voici comment les 70 000 PV doivent être répartis. Vos deux jambes bonus doivent faire 40 000 PV ensemble pour un minimum de 15 000 PV sur la plus petite jambe. Ça veut dire que quoi? Je suis Lady Diane et puis j'ai mes trois jambes, Lady Diane 1, Lady Diane 2, Lady Diane 3. Il faut qu'à la fin, je suppose que Lady Diane 2 et 3 sont les pieds bonus. Il faut qu'à la fin, Lady Diane 2 et 3 aient fait 40 000 PV au total. Maintenant, l'un des deux peut avoir fait 25 000 et l'autre 15 000 minimum. Voilà. Dès que c'est bon, ça veut dire qu'automatiquement, l'autre pied doit faire 30 000 et on a les 70 000 et on est qualifié. Ça, ce sont des exigences pour avoir un chèque de 13 000 $, c'est-à-dire 7 800 000. Mais parce qu'on ne veut pas que les gens s'asseyent et profitent uniquement du travail des autres, l'entreprise nous demande de faire 2000 PV de persona sponsor. C'est quoi le persona sponsor? On le sait déjà tous. Ce sont les inscriptions qu'on a faites pendant la période de promotion. Ce sont les achats de mise à niveau et les achats de maintenance que les codes que nous avions sponsorisés par le passé ont fait pendant la période de promotion. C'est ça qu'on appelle persona sponsor. Et on nous demande juste de faire 2000 PV de persona sponsor sur une période de 52 semaines pour gagner un chèque de 7 800 000. Moi, je dis que c'est Wowfit. OK? Est-ce que quelqu'un peut me mettre Wowfit dans la chat box? Quand on lance une promotion, il faut d'abord la lire avec beaucoup de sourire. Le problème qu'on a souvent, c'est que on lit souvent les promotions et dès qu'on a fini la lecture ou alors en milieu de lecture, on se dit déjà que c'est impossible pour nous de se qualifier, alors que c'est possible pour tout le monde d'y arriver. On affronte la promotion avec le sourire, on lit ça et on dit non. Ça, ce sont des petits challenges, je vais relever ça. D'accord? Alors, quand on a fait ça, on a ces 13 000 $ qui sont aux frais et que l'entreprise va nous remettre comme nous le voudrons, virement, espèce, chèque, on va choisir le moment venu comment est-ce qu'on va être payé. Maintenant, l'entreprise nous dit, toujours les diamants 4 en descendant, vous avez la possibilité d'avoir 2 000 $ de plus. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 7 800 000, vous avez la possibilité de gagner 9 millions de francs CFA. Mais voici ce qu'il faut faire. Il faut déjà avoir fait les 70 000 PV au plus tard le 15 septembre 2024. Tout à l'heure, je vais vous donner les semaines à quoi cette date correspond. Il faut également avoir sponsorisé 3 000 PV au lieu de 2 000. Et il faut que chaque jambe ait fait minimum 20 000 PV. Ça veut dire que si on revient sur l'exemple de Lady Diane 2 et 3 qui étaient les pieds bonus, qui doivent faire ensemble 40 000 PV, chaque pied doit faire 20 000. Ici, il n'y a pas de minimum 15 000. Si vous avez rempli cette exigence-là, en plus, vous avez donc 2 000 $ de plus, dont vous repartez avec 9 millions de francs CFA. Toujours pour les diamants 4 en descendant, on a la possibilité de gagner 30 000. C'est 30 000. Souvent, les dollars, là, m'embrouillent. Hein. On a la possibilité de gagner 13 800 000 francs et 12 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir 12 millions, il faut faire 120 000 PV entre le 23 octobre 2023 et le 12 octobre 2024. Bon, je n'ai pas envie de m'avancer pour dire le 19 octobre. Je sais que ça sera la date de fin. Voilà. 12 octobre 2024. Il faut faire 120 000 PV qui doivent être répartis naturellement sur nos 3 pieds. Pourquoi est-ce que l'entreprise demande qu'on répartisse les PV sur les 3 pieds? C'est pour notre bien. J'aime toujours expliquer ça quand je fais une formation sur les points voiture et voyage. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de nous donner un chèque voiture à la fin d'année,
L'objectif, c'est de nous permettre d'avoir les jeudis verts. Est-ce qu'on peut écrire jeudi vert dans la chat box? L'objectif, c'est de chercher le jeudi vert. Quand on est en course pour la qualification de voiture ou de voyage, on est également en course pour l'amélioration de ces jeudis verts. Parce que si vous prenez, on prend le cas de 70 000 PV plus haut, si vous faites 40 000 PV sur vos 2 pieds bonus pendant toute l'année, vous allez gagner au moins 7 800 000 francs de bonus de jeudi vert avant d'avoir le chèque voiture de 7 800 000 francs. C'est ça que j'appelle la magie du jeudi vert. Donc, quand on donne ces conditions-ci, ce n'est pas pour nous effrayer, non. C'est pour nous aider à gagner beaucoup plus d'argent. D'accord? Alors, donc, l'entreprise nous dit que pour avoir 12 millions, on doit donc faire 120 000 PV et que chaque jambe doit faire minimum 30 000. Les 2 pieds bonus doivent faire ensemble 70 000 PV. Et si on a rempli ces exigences-là avant le 15 septembre, voilà, on va repartir avec 13 800 000 francs à condition d'avoir sponsorisé 4 000 PV et d'avoir fait minimum 35 000 PV sur chaque jambe et d'avoir augmenté de 20% comparativement à l'année dernière. Mais par expérience, je peux vous dire que pour la majorité des D4, les 20% ici ne vont pas trop vous toucher parce que la plupart d'entre vous qui étiez déjà dans le système n'avaient pas fait jusqu'à 35 000 PV l'année dernière. D'accord? Donc, ça, c'est un détail qu'on peut vérifier, mais qui ne va pas freiner plusieurs personnes. OK? Alors, je vois des cœurs, ça veut dire que le rythme est bon. On s'arrête d'abord là pour les diamants 4 en descendant. Maintenant, on va prendre un code coach. Il y a des gens qui ont laissé leur code dans la chat box. S'il te plaît. Tu vas choisir un code, hein, peut-être le premier qui a été déposé, et on va essayer ensemble de calculer les points voiture de ce leader. Alors, je vois que c'était Clarisse Nono qui était la première. Donc, CM03 224 011. Donc, en attendant que le coach nous ouvre le code de Clarisse Nono, qui était la première à déposer son code, on va continuer à discuter. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer la puissance du jeudi vert. Vous savez, quand on se challenge pour l'échec voiture et voyage, comme je le disais, on se donne des chances d'améliorer ces jeudis verts. Ça fait qu'à la fin de la promotion, même si on n'a pas obtenu son chèque voiture, on est sûr qu'on a quand même beaucoup de sourires les jeudis. Et donc, on n'a rien perdu. On a forcément avancé en termes de bonus. On a forcément avancé en termes de développement personnel parce que se challenger, c'est travailler sur soi aussi. On a forcément avancé en termes de rang, pourquoi pas. Donc, on a tout à gagner, absolument tout à gagner. Et on doit pouvoir comprendre comment l'entreprise fonctionne. On sait qu'automatiquement, lorsqu'une promotion de voiture finit, une autre commence. Donc, il ne faut pas attendre souvent que la promotion soit postée dans le back-office pour commencer à travailler. À partir du moment où la précédente promotion est finie, il faut commencer à travailler comme si on avait déjà lancé l'autre. L'année dernière, la promotion voiture est arrivée un peu tard dans le back-office. Je crois qu'on avait déjà fait 3 mois avant que la promotion ne soit postée. Et il y a des gens qui avaient croisé les bras pendant ce temps-là en attendant de voir ça posté dans le back-office. Et lorsque ça a été posté, ils ont confirmé ce qu'on leur disait déjà parce que ça a été antidaté. Donc, quand on va sortir de cette promotion-ci la semaine prochaine, retroussez déjà vos manches et commencez à travailler en attendant que M. Tony nous poste la nouvelle promotion dans le back-office. N'attendez pas. Parce que dès qu'une année finit, une autre commence aussitôt. D'accord? On n'attend pas. On commence à travailler tout de suite. Parce que les stratégies qu'on met, déjà, j'espère que chacun a déjà ses stratégies pour 2025. Parce que, comme dit souvent notre leader Marie-Odile, demain se prépare aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas encore tes stratégies sur comment chercher les PV en 2025, il faut que tu commences à y réfléchir dès ce soir. Mais en attendant, on va d'abord boucler avec les voitures de 2024. D'accord. OK, nous sommes dans le code de Clarisse. Alors, puisqu'on a compris comment est-ce qu'on regarde les PV, on ne va pas perdre de temps, on va aller très, très vite. Voilà. La promotion a commencé le 23 octobre 2023. On a pris le calendrier de 2023. Oui, 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 coach. Oui, coach. Permets-moi de te couper, s'il te plaît. OK. J'aurais aimé qu'on n'aille pas vite parce que la répétition étant la mère de la leçon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment cerné la première partie pour ce qui concerne la qualification voyage. Et donc, j'aurais vraiment aimé que tu prennes beaucoup plus de temps ici pour que ça cale une fois pour toutes, s'il te plaît.
OK, d'accord. On va faire comme ça, coach. Merci. Donc, on était en train de dire que la première chose qu'il faut noter, ce sont les dates de la promotion. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on est parti du 23 octobre 2023 au 12 octobre 2024. Alors, je ne pense pas qu'on ait encore le calendrier des cycles 2023. Est-ce que quelqu'un l'a? Si on ne l'a pas, ce n'est pas grave. Moi, j'ai pris la peine de noter et je sais que ça avait commencé à la semaine 43 de l'année 2023. D'accord? On Donc, peut aller semaine regarder. 40. Voilà, essaie de regarder, coach, si tu nous trouves le calendrier 2023. Si on l'a, ça sera bien. Comme ça, on va regarder ensemble à quoi correspond la date du 23 octobre 2023, à quel cycle ça correspond et à quelle semaine précisément, parce que c'est ça qui nous intéresse. Très important de noter les semaines. Très, très important. On y est. OK. 2023-43. OK, super. Voilà. Donc, ça correspond effectivement à la semaine 43 2023. Ça, c'est la date de début de promotion. Maintenant, la date de fin de promotion, théoriquement, celle qui est inscrite sur la promotion qui est dans le back-office, c'est ce week-end-ci, donc le 12 octobre 2024, qui correspond à la semaine 41. Donc, on va quand même ouvrir le calendrier des cycles, vu que tout le monde n'était pas là lorsqu'on regardait ça à la première partie, pour montrer aux uns et aux autres comment est-ce qu'on lit le calendrier des cycles. C'est important de maîtriser le calendrier des cycles, hein, non seulement pour les calculs de qualification, voiture et voyage, mais aussi pour le calcul même de ces bonus et pour revendiquer le cas échéant, surtout les bonus de parrainage. Il faut pouvoir se rappeler que j'ai fait une inscription à la semaine 41, donc ça doit être payé à la semaine 42. Donc, c'est important de pouvoir lire ça. Donc, on va regarder ensemble le calendrier. On va chercher ensemble la date du 12 octobre. Le 12 octobre, voilà, je crois que ça correspond à la semaine 41 qui va du 7 au 13 octobre. Donc, notre promotion est censée se finir à la semaine 41. Mais comme je le dis depuis le début de mon propos, ce n'est pas un secret de polichinelle, hein. On sait qu'on a toujours une semaine de grâce que notre manager nous donne. Donc, leader Alice Clément nous dit 2000. Attendez, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, je n'arrive même pas à lire avec les gens qui entrent et qui sortent là. OK. 2023-42. 2023-42. Oui, ça, c'est ce qu'on va appliquer pour calculer tout à l'heure parce que 2023-43 étant inclus dans la promotion, on va commencer les calculs avec 2023-42. Merci, merci, ma prédécesseur. Voilà. Alors, tout le monde a bien vu à quoi correspond la semaine 41, n'est-ce pas? Si on est en face, on envoie les pouces ou on écrit 111 dans la chat box. Comme ça, on se rassure que tout le monde est au même niveau de compréhension. Parce que l'objectif, c'est que ce soit plus facile pour chacun de calculer les prochaines fois. Voilà, super. Donc, on avance, coach, s'il te plaît. Très bien. On revient donc dans le... Vous avez vu comment le coach a retrouvé les semaines, non? Parce qu'on apprend beaucoup de choses en même temps, hein? Si vous avez vu comment le coach a fait pour retrouver le calendrier 2023, j'espère que vous avez noté la petite astuce. Voilà. Très bien. Oh, Arlette dit qu'elle n'a pas vu. Voilà ça qui est encore à l'écran. Il faut simplement copier. OK? Très bien. Donc, on va calculer les points de Clarisse. On va donc aller dans... Voici comment on fait pour calculer les points. Vous allez dans gestion des membres. Gestion du membre, vous allez sur performance du réseau de placement. Gestion du membre, performance du réseau de placement. C'est la colonne qui est juste au-dessus de l'arbre généalogique. Vous cliquez là. Et puis, on a la semaine en cours qui s'affiche directement. Hein, 2024-41, c'est la semaine en cours. D'accord? On va donc cliquer sur consulter. On clique sur consulter. Très bien. Et on va noter
ensemble les PV qui ont été faits. On note déjà les différents pieds. Voilà, on a le pied principal qui finit avec 11. On a le premier pied 0,8. Le deuxième, c'est le 45. Et le troisième, c'est le 56. On glisse jusqu'à la fin, coach. Oh, je suis rapide. OK, très bien. Je ralentis un peu, leader Jemima. Voilà. Donc là, on a le groupe PV de Clarisse. Elle a 62 402 PV. D'accord? Et sur son premier pied, on a 9 753 PV. Sur le deuxième, on a 26 640 PV. Je vais laisser les virgules. Hein. Sur le troisième, on a 24 758 PV. Alors, quelqu'un peut faire aussi le calcul en même temps que moi. Hein. Comme ça, on va se rassurer qu'on est en phase. Voilà. Donc, ça, ce sont les PV de Clarisse au jour d'aujourd'hui, à l'heure H, parce que ça, c'est les PV en temps réel. Maintenant, pour faire le calcul, on va repartir sur notre gestion des membres, sur la même rubrique. Gestion des membres. Performance du réseau de placement. Merci, coach. Il revient sur le calendrier tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, semaine, par exemple, on peut changer et mettre la semaine qu'on veut consulter. Même si vous voulez consulter une semaine d'il y a 5 ans, vous l'entrez juste là et vous tapez et ça va vous donner les informations que vous aviez il y a 5 ans. Donc, dans le cas d'espèce, on veut voir ce que leader Clarisse avait entre la semaine 2023-43 et la semaine 2024-41. Alors, on va donc entrer 2023-42 pour se rassurer que 43 soit inclus et on va consulter. OK. Alors, est-ce qu'ils ont gardé la même position? 0,8, 45 et 56. OK. C'est bon. On va jusqu'au fond. Oh, leader Clarisse, elle a fait fort, hein? Alors, elle avait commencé 14 788 PV. Ici, 1925,5. 5117,9 et 6928,6. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on comprend ce que nous sommes en train de faire? Parce que là, c'est visible chez nous, Yolande, ça veut dire que le problème doit être un problème de connexion chez toi. Tu peux peut-être quitter la salle et revenir pour te rassurer que tu continues de recevoir ce que nous sommes en train de faire. Donc, on va essayer de faire la soustraction pour savoir exactement ce que leader Clarisse a réalisé. Je cherche ma calculatrice. Voilà. Alors, 62 402,7 moins 14 788. Elle a réalisé 47 614,7. Ça, c'est son groupe PV. OK? Maintenant, sur son premier pied, on a 9 753,7 moins 1925,5, 7828 PV. Sur le deuxième, on a 26 640,2 moins 5117,9. Ici, on a 21 522,3. Et enfin, sur le dernier pied, 24 758,3 moins 6 928,6, 17 829,7. Est-ce que quelqu'un a fait le calcul en même temps que moi et a trouvé les mêmes chiffres que moi? En groupe PV, on a 47 614 PV. On a noté tout à l'heure, leader Jemima, on est entré tout à l'heure dans le code qui est ouvert et on a noté
Leader Jemima, je suis en train de réexpliquer pour vous. D'accord? On a ouvert un code et on est allé sur la gestion des membres. J'espère que vous êtes en train de noter. Dans gestion des membres, on a cliqué sur performance du réseau de placement. C'est la ligne qui est juste au-dessus de l'arbre généalogique. OK? Ensuite, on a cliqué sur consulter et on a relevé les PV qui s'affichaient. Maintenant, on est reparti dans la même rubrique et on a cliqué sur semaine. On a changé la semaine, on a mis 2023-42 pour noter les PV l'année dernière et on a consulté également. On a relevé ce qui s'affichait et nous sommes maintenant en train de faire la soustraction entre ce qui s'affiche aujourd'hui et ce qui s'affichait il y a un an pour savoir ce que le leader a réalisé. Est-ce que c'est bon, leader Jemima? Super. Alors, j'ai vérifié la position. Quand on a pris la première fois, le 56 était en fin et le 45 était au milieu. Mais quand on est revenu à la semaine 2023-42, le 56 était plutôt au milieu et le 45 à la fin. Je crois que j'ai bien noté. Mais si quelqu'un d'autre a noté différemment, merci de signaler. Hein. Parce que j'ai fait attention au placement, justement. C'est pour ça qu'on relève les numéros de code plus tôt, pour se rassurer que, voilà, merci coach, c'est bon. Donc, les calculs donnent donc 47 614 comme groupe PV, 7 828 sur le premier pied, celui qui finit par 08, 21 522 sur le pied qui finit par 45 et 17 829 sur le pied qui finit par 56. Pourquoi est-ce que ici je ne parle pas des pieds forts et des pieds bonus? Parce que dans les promotions voitures, c'est à la fin de la promotion qu'on regarde qui est pied fort, qui est pied bonus. Ça veut dire qu'à la fin de la promotion, si vous avez un pied bonus qui est passé pied fort pendant la période de promo, il faut qu'il finisse avec ses 30 000 PV. Donc, dans le cas d'espèce, voilà, leader Clarisse, en termes de... Ah, Marcel, attends, je répète ça. Il faut qu'ils écoutent ça très bien. Dans le cadre de la promotion de voiture, on regarde le pied fort à la fin de la promotion. Écoutez très bien, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes l'année dernière avec ça. On regarde le pied fort à la fin de la promotion. C'est pourquoi depuis, vous ne m'entendez pas dire pied fort, pied bonus, pied non. Je suis en train de dire pied 1, pied 2, pied 3. Ici, là, en début de promo, tous les pieds sont égaux. OK? C'est à la fin de la promotion, et c'est pareil pour le voyage, qu'on va regarder qui est pied fort et qui est pied bonus. Et il y a des personnes qui trouvent que c'est compliqué, mais moi, je trouve que c'est génial parce que ça nous permet, ça donne des chances à plusieurs personnes de qualifier. Par le passé, il y a des gens qui ont raté l'échec voiture parce que le pied qui était supposé être pied fort n'a pas pu faire ce qu'il fallait, alors qu'il y a des pieds qui avaient dépassé ça. N'est-ce pas? Donc, notez juste vos pieds, pied 1, pied 2, pied 3, et rassurez-vous qu'à la fin de la promotion, qu'il y ait un pied qui a fait 30 000 et que les deux autres pieds aient fait 40 000 ensemble, avec minimum 15 000 sur un pied. Donc, Clarisse, dans ton cas, en termes de groupe PV, il te faut encore réaliser 70 000 moins 47 000. Donc là, je n'ai pas fait le calcul. Hein. 70 000 moins 47 614. Tu dois encore réaliser à peu près 23 000 PV. Voilà. Sur ton premier pied, la promotion voiture, c'est 52 semaines. 52 semaines. Voilà. Le son est parti chez un leader et j'espère que les autres me reçoivent. Donc voilà, pour qu'on soit en phase, peut-être qu'on va noter ici et quelqu'un va nous aider à calculer parce que ce n'est pas facile d'expliquer en calculant en même temps. Donc voilà, ça c'est le groupe PV. 47 000. Et puis, on a pied 1. Le pied 1 est à 7 828. Le pied 2 est à 21 522. Le pied 3 est à 17 829. Voilà, ça c'est pour toi, Clarisse, pour que tu puisses faire les deltas sur ce qui te manque. Donc, à l'heure actuelle, c'est ton pied 2
Donc, le pied qui finit par 45, qui est ton pied fort. Ça veut dire que ce pied, si tu dois le conduire à 30 000 PV, n'est-ce pas? Et les deux autres pieds, tu dois te battre pour qu'ils fassent 40 000 PV ensemble. Voilà ton challenge. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on vient de faire? Merci, Alexis. OK, très bien. Voilà. Donc, on a encore une semaine, hein? Donc, c'est encore possible pour toi de valider cette voiture. C'est tout ce que je te souhaite. Bonne chance. Parce que on a vu des leaders qui ont qualifié des voitures en un jour. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de notre SD Success qui a validé un chèque voiture le dimanche, le dernier jour de la promotion, avec un stockiste qui était entré comme ça, on ne sait même pas d'où il sortait. Bon, on sait d'où il sortait parce qu'il prospectait. Ne pensez pas que si vous ne prospectez pas, quelqu'un va tomber de nulle part pour venir faire les PV. Il faut être dans l'action. Il faut être dans l'action. Dans l'action. Donc, tout est encore possible. Voilà. Maintenant, si on a compris, est-ce que tout le monde a vraiment compris? Est-ce que tout le monde peut faire ce calcul tout seul chez lui quand on aura terminé cette formation? OK. D'accord. Alors, il y a une condition à la fin de la promo. Seuls les PV du système Cameroun, Congo et Ouganda seront calculés intégralement. Tout à fait, tout à fait. On va revenir là-dessus tout à l'heure. C'est vrai que l'année dernière, on n'a pas trop tenu compte de cette condition qui était toujours affichée, mais c'est bien quand même de le noter. Hein. C'est bien de le noter et de faire ces calculs en tenant compte de cela. C'est très, très bien parce que après, il faut éviter les pleurs du mbolé. J'avais fait mes PV, mais je n'ai pas la qualification. Donc, si vous avez des pays qui sont dans votre système et qui ne sont pas dans le système Cameroun, il faut que vous puissiez identifier les PV qu'ils ont fait et que vous teniez compte de cela en faisant le calcul global. OK? Très bien. Alors, je vois 90% des commentaires ont compris. Il y a leader Samuel qui n'a pas compris. L'incompréhension, c'est à quel niveau, s'il vous plaît? Oh, le Big Jordan. Mes félicitations. Mes félicitations. OK, le personal sponsor. Voilà. Voilà une rubrique qui donne souvent un peu de mots de tête. Mais je voulais quand même que le leader, c'est leader Samuel, nous dise exactement à quel niveau il a une incompréhension. C'est bien qu'on avance en phase. On n'est pas pressé ce soir, hein? Nous sommes à l'école. Oui, on va revenir sur les 15% tout à l'heure, Marie. Leader Samuel, bon, tu peux écrire dans la chat box si tu ne peux pas ouvrir ton micro. On va avancer. Le personal sponsor. Le personal sponsor. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est bien de noter ses PV au fil de l'eau parce que le personal sponsor, c'est souvent un peu difficile à calculer, n'est-ce pas? Mais ce qu'on peut faire, je n'ai pas compris comment on calcule. Comment on calcule sans... Ah, il n'a pas fini. Oh. Il n'a pas fini. Oh. OK. OK. C'est écrit sur la promotion. Les PV, système Cameroun, Congo, Brazzaville, Ouganda seront calculés intégralement. Voilà. Les autres PV ne vous aident pas pour la qualification, mais vous aident pour avoir les jeux divers. Donc, c'est toujours bénéf. C'est toujours tout bénéf. L'année passée, non, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé l'année passée. On se concentre sur la promotion en cours. Voilà. Donc, comme c'est écrit là, c'est clair. Ça ne vous aide pas pour la qualif, mais ça vous aide à améliorer vos jeux divers. Voilà. Alors, on parlait des personal sponsors. Pour calculer le personal sponsor, vous pouvez aller sur votre performance du réseau de parrainage, n'est-ce pas? On va aller tout à l'heure dans le cours des vérifiés et vous regardez toutes les inscriptions que vous avez faites dans l'année, n'est-ce pas? Vous regardez les PV que ces personnes-là ont
vous additionnez, ça vous donne déjà une partie de votre personal sponsor. Mais ce que moi je fais souvent, c'est que chaque semaine, parce que je le note chaque semaine, je vais dans, coach, je reviens un peu là, je vais dans la performance du réseau de parrainage. Viens. Performance du réseau de parrainage. Oui, là. OK. Quand tu cliques là, non, le deuxième, celui au-dessus, voilà, c'est bon. OK. On consulte. On essaie de défiler. Quand vous consultez là, ça va vous montrer toutes les personnes, tous les codes que vous voyez en dessous. Ce sont les codes qu'elle a sponsorisés avec son compte personnel. Donc, quand vous allez sur votre réseau de parrainage, vous allez effectivement voir tous les codes que vous avez personnellement sponsorisés, n'est-ce pas? Alors, ce que moi je fais souvent, parce que je note chaque semaine et que je vous invite à faire à partir de la nouvelle promotion, c'est que je pars sur nouveau PV groupe du réseau du sponsor. Et puis, je note. Je note ça chaque semaine. Et à la fin, j'additionne. Ça fait qu'à la fin, je ne suis pas en train de courir dans tous les sens. Maintenant, pour vous qui n'avez pas fait ce travail-là, si vous voulez être sûr, oui, upgrade retail par le code principal. Non, pas par le code principal. Ce n'est pas par le code principal, leader Dario. Vous devez savoir tout ce que vos codes que vous avez directement sponsorisés ont fait en termes d'upgrade et de retail. C'est un travail qui est assez fastidieux s'il n'est pas fait progressivement, n'est-ce pas? Donc, ce que vous devez faire, c'est regarder déjà votre arbre de parrainage et savoir exactement qui est-ce que vous avez sponsorisé. Maintenant, vous allez regarder ce que ces personnes-là ont fait en termes d'upgrade et de retail. Par code principal et tous les codes sponsorisés. Tous les codes sponsorisés. Le personal sponsor, je pense, ce sont les PV réalisés en upgrade et en retail par le code principal et tous les autres codes sponsorisés directement par le code principal. C'est partiellement ça. Ce que vous avez réalisé vous-même en termes de retail upgrade, ça n'entre pas dans votre personal sponsor. Parce que vous êtes le personal sponsor de celui qui vous a sponsorisé. Vous n'êtes pas votre propre personal sponsor. Vos personal sponsors, ce sont les gens que vous avez sponsorisés. OK? Donc, pour le calcul du personal sponsor, honnêtement, vous allez devoir faire un petit travail qui sera un peu fastidieux. Si vous voulez être sûr d'avoir le montant exact, vous devez aller semaine après semaine, noter vos PV qui s'affichent dans la rubrique, comment on appelle ça? Performance, nouvelle commande haussement de niveau. Voilà, c'est ça que je cherchais. Non, ce n'est pas nouveau sponsor. Avance un peu. Voilà. Nouvelle commande haussement de niveau actuel. C'est ici que s'affichent tous les achats d'upgrade qui sont faits dans la semaine en cours. Donc, chaque semaine, vous devez noter ce qui est fait là. Là, c'est avec une marge d'erreur 0. Si vous allez noter comme ça, vous allez avoir votre personal sponsor exact. Là. Et puis, vous pouvez aussi aller dans performance défile un peu. Souvent les mots là m'échappent, mais quand je vois la rubrique, je me retrouve. Défile encore. Alors, non, je veux voir les retail. Voilà, ajouter des exploits de la consommation répétée dans ce cycle. Là aussi, vous allez avoir tous les retail orders qui ont été faits par vos codes, par les codes que vous avez sponsorisés. Mais vous serez obligé de partir semaine après semaine. Pourquoi je vous envoie semaine après semaine? Parce que par le passé, on avait calculé, personnellement, j'avais calculé en partant sur le cumul du réseau du sponsor, n'est-ce pas? Et quand j'ai calculé le cumul du réseau du sponsor, à la fin, ça m'a donné un chiffre erroné. Pourquoi? Parce que dans le réseau du sponsor, il y a également les sponsorings des personnes que vous avez sponsorisées. Du coup, ça biaise un peu le calcul. Ça veut dire que si j'ai sponsorisé Lady Diane 1 et que Lady Diane 1 a fait 100 PV et que les personnes que Lady Diane 1 a sponsorisées ont fait 100 PV également, ça va s'afficher 200. Pourtant, tout ce monde-là n'est pas mon personal sponsor. Donc, celui qui veut vérifier son personal sponsor sans passer par la direction financière, qui est très occupée ces derniers temps, doit aller semaine après semaine. Vous entrez le numéro de semaine en haut là, dans performance du réseau de parrainage. Vous entrez semaine.
2023, 43. Vous consultez, vous relevez. Ça sera fastidieux, mais c'est pour la bonne cause. 7 millions, 8 ou 9 millions ou 12 millions ou 13 millions, ce n'est pas petit montant. Donc, on peut prendre 1 heure pour faire ce travail-là et se rassurer qu'on a le bon chiffre très exact à la fin. Sinon, on peut aussi, comme l'année dernière, négocier avec la financière. Je ne sais pas si elle va faire la même chose cette année. Elle avait sorti la liste des codes avec les personal sponsors et chacun essayait de se retrouver. Chacun essayait de se retrouver, mais essayez la méthode que je viens de vous montrer et vous allez avoir un chiffre qui sera exact que celui qu'elle va vous donner. Voilà. Marie, qu'est-ce qui est mieux? D'aller semaine après semaine ou bien d'attendre que Hélène nous envoie la liste si elle veut bien? Alors, si on est en train de travailler comme si on ne compte pas sur Hélène. Donc, allons-y semaine après semaine et calculons nos personal sponsors. Parce que ça serait dommage d'avoir rempli toutes les conditions et de rater le chèque voiture parce qu'on n'a pas bien calculé son personal sponsor. Semaine après semaine, voilà. Ça ne prend même pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, vous faites ça et vous allez être sûr que vous aurez les chiffres exacts. Ou alors, maintenant, vous partez ici en haut. Coach revient maintenant en haut sur performance du réseau de placement, celui qui est au-dessus. Après la maintenance des données. Voilà. Ici, là, si vous allez essayer de défiler, vous voyez que vous avez les noms des personnes que vous avez sponsorisées et vous avez les dates d'adhésion, n'est-ce pas? Les dates d'adhésion. Donc, vous pouvez simplement regarder, hein, voici une personne qui s'est inscrite. Donc, ça, c'est le 19 juillet, elle n'est pas concernée. Le 5 septembre n'est pas concerné non plus. Le 17 novembre 2023, par exemple, c'est une personne qui a été sponsorisée pendant la période de promotion. On a également le 18 novembre. À 18 novembre, elle est même déjà VIP. Ça veut dire qu'elle a déjà 1680 PV de personal sponsors. Donc, vous regardez toutes les personnes que vous avez sponsorisées pendant la période de promotion. Vous allez simplement regarder leur niveau d'entrée et puis vous allez savoir si vous avez déjà fait les 2000 qu'il faut. C'est encore plus facile comme ça. Si vous regardez tout ça et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint le personal sponsor qu'on demande, vous allez maintenant regarder semaine après semaine pour voir ce qu'il faut compléter. All right? Est-ce qu'on est bon? On est en train d'essayer de voir toutes les méthodes de calcul possibles pour se rassurer que tout le monde calcule bien ses points. Tout le monde a bien calculé ses points. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? OK. Comment on a affiché ça, Sandra Noah? On est parti sur la gestion du membre et on a cliqué sur performance du réseau de parrainage. Voilà. Est-ce que Sandra est en train de voir? OK. Et puis, on a simplement défilé. Parce que ici, dans cette rubrique, vous allez avoir les codes de toutes les personnes que vous avez parrainées et vous aurez à côté les dates d'inscription de ces personnes-là. Ce qui vous permet de savoir si ce sont des personnes qui ont été inscrites pendant la période de promotion qu'on a déjà identifiée. Si elles ont inscrit pendant la période de promotion, n'est-ce pas, vous regardez simplement le nombre de PV qu'elles ont fait et si ça atteint les PV requis, vous êtes bon. Si ça n'atteint pas les PV requis, vous rentrez dans votre dans la deuxième rubrique que j'ai montrée plus haut et vous allez semaine après semaine pour vous rassurer que vous avez atteint l'objectif. Dès que vous atteignez vos 2000, ne calculez plus, vous avez déjà atteint 2000, vous avancez. OK, Dario, ma PM, si on a sponsorisé des gens avant la promo et qu'ils font des nouvelles upgrades ou retail pendant la période, oui, ça compte, ça compte. C'est pour cela que je dis que il faut regarder semaine après semaine. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'éviter de faire un travail fastidieux, n'est-ce pas? La méthode qu'on vient de montrer, ça vous permet de voir si les personnes sponsorisées ont atteint le quota. Comme dans le cas de Clarisse, là, je vois qu'elle a au moins 2-3 VIP qu'elle a sponsorisé pendant la période de promotion. Donc, elle n'a plus besoin de rentrer semaine après semaine. Ça veut dire qu'elle a déjà 1680 PV x 3 comme personal sponsor. C'est bon. Maintenant, si il s'avérait qu'elle avait seulement sponsorisé une seule personne qui a fait 1680 PV, en ce moment-là, elle allait rentrer dans les anciens sponsoring pour voir s'ils ont fait des upgrades ou des retail. Est-ce que c'est bon, Dario? Si c'est bon, on va passer au D5. Are you good, Mr. Dario? Super. OK. Maintenant, on regarde la promotion pour les D5.
La promotion pour les D5. C'est ici que le chef bandit meurt. Écoutez, tous les D4 qui sont connectés là. D1, D2, D3, D4. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rassurez-vous que avant de passer de D4 à D5, que vous ayez au moins qualifié un voyage et une voiture. Rassurez-vous que vous qualifiez au moins un chèque voyage et un chèque voiture pendant que vous êtes en train de passer de D4 à D5. Parce qu'à partir de D5, les conditions deviennent encore un peu plus strictes, rigides. Pourquoi? Parce que l'entreprise sait qu'en termes de jeudi vert, vous êtes déjà assez mieux lotis que ceux qui sont en bas. Donc, on ne vous fait plus autant de faveurs qu'on leur fait à eux. Du coup, c'est très, très, très important. Pendant que je suis en train de sauter de mon D4 pour mon D5, je dois sauter en ravageant avec moi un voyage au moins et une voiture. Si je peux déjà avoir 2 qualifications voyage comme notre Clarisse, c'est super. Si je peux passer avec mon voyage et ma voiture comme Jordan, c'est encore magnifique. C'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Oh, Lida Gabro, je ne savais pas que tu étais là. Lida Gabro dit que qui mange gros chigro, c'est clair. Non, mais vraiment, il ne faut pas courir derrière les rangs pour courir derrière les rangs. Je vois les gens qui courent, il va absolument passer des 5, il va absolument passer des 6. Il faut chercher le rang, mais en cherchant les gratifications qui vont avec. C'est encore plus intéressant de changer de palier en sachant qu'on a mangé quelque chose. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les diamants 5 et plus? On nous dit qu'il faut faire 110 000 PV de groupe. 110 000 PV de groupe. Ça, c'est pour les diamants 5 et plus. Donc, que tu sois D5, D6, D7, SD, tu dois faire 110 000 PV de groupe. Chaque jambe doit faire minimum 30 000 PV. Jusque-là, c'est bon. Il y a les diamants 5 qui te font même 110 000 PV en 2 semaines. Il y a les diamants 5, diamants 6 qui vont te faire 30 000 PV sur chaque jambe en 2 mois, en 3 mois. Là où le chef bandit commence à vouloir mourir dans le film, c'est quand on lui dit qu'il faut faire 15% d'augmentation par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, à la même période. Vous allez vous retrouver dans des cas de figure où, comme moi par exemple, pour avoir un chèque de 7 800 000, mon pied fort doit faire 400 000 PV. Ah oui, c'est fort, hein? Mais c'est aussi ça le goût du travail. C'est ça le goût du réseau, n'est-ce pas? Alors, il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure comment on fait pour calculer les 15%. On va expliquer ça. On a déjà les périodes de promotion, n'est-ce pas? On sait que ça a commencé à la semaine 2023-43 et que ça va finir à la semaine 2024-42. Et on sait que c'est 42, même si c'est écrit là-bas 41, n'est-ce pas? Maintenant, la première chose que je conseille aux diamants 5 de faire, c'est de calculer d'abord ce qu'ils ont fait l'année dernière. Si vous aviez votre cahier comme moi ou votre fichier Excel, ça serait facile parce qu'on note tout. Du coup, en fin d'année, on sait déjà exactement ce qu'on a fait. On multiplie seulement pour savoir ce qu'il faut réaliser pour la nouvelle année. Mais si vous n'aviez pas noté, on va rentrer dans le back-office pour calculer ensemble. Est-ce qu'il y a un diamant 5 qui veut nous donner son code pour qu'on vérifie pour lui? Est-ce qu'il y a un diamant 5 qui veut qu'on calcule? Diamant 5, c'est quelqu'un qui est entré dans la promo comme diamant 5. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui est passé pendant la promotion. Ils ont encore peur comment? Oui, on sait que toi, tu n'étais pas D5. Aïe, les D5, ils sont où? Vous ne parlez plus. Voilà, merci ma banquière préférée. On a un code, coach. On va vérifier ça. Dans Jordan, il faut un code de quelqu'un qui est entré dans la promo comme D5. C'est important, ça va nous permettre de bien illustrer l'explication de la promo. Et quand les jeudis verts, est-ce qu'on va aller regarder nous les jeudis verts? Nous, on ne veut pas voir les jeudis verts, on veut seulement calculer les PV de voiture. On veut seulement calculer les points voiture.
Ah, vous venez à l'autre comme ça, là. On a déjà pris un code. Monsieur champion, c'est comment? On va regarder tes tintins. Il y a mon SD qui vient déjà me guetter que ben, la mère, si Dieu quoi au téléphone comme ça. Et ne sait pas que nous sommes à l'école. Hein. Ah oui, hein, c'est l'école, donc la vraie école. Bon, en attendant que Grâce envoie son code là-bas, son mot de passe IB, on peut prendre les questions, hein? Une question ou deux questions en attendant qu'on se connecte. Comme ça, on ne perd pas les minutes. Parce que le silence n'est pas bon, hein? Je te dis, bientôt il va pleurer, ma SD. Tu le connais, non? Il est déjà venu me guetter comme ça 2 fois. Mais la mère, s'il me laisse comme ça, elle fait seulement quoi? OK. On est en train de venir. Oh non, tu seras bientôt au rendez-vous. Massa et Mary, donc code que tu as donné là, ça finit seulement par QQ à la fin ou quoi? Ou c'est seulement l'erreur de frappe? OK, c'est bon. On est dans le code. Voilà. Donc, on va commencer par la première étape, qui est celle de calculer ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, on va venir, coach est déjà à la page. On va taper ici, puisque la promo va de 2023, la semaine 43 à la semaine 42 de l'année en cours. On va donc entrer là-bas 2022, 42. 2022, 42. On va consulter. J'espère que les diamants 5 écoutent. On va noter les codes. Voilà, on a le 93. Moi, je prends toujours les 2 derniers chiffres, hein, 60, 92 et le 16. On défile jusqu'à la fin, s'il te plaît. Voilà. Alors, à la semaine 2022-42, on avait 131 497 PV. On avait 19 727 ici, sur le premier pied. 85 939 sur le deuxième. Et 23 476 sur le troisième. Voilà. Maintenant, on revient, coach, à la semaine, au même endroit, hein, performance du réseau de placement, 2023, voilà. 2023, 42, on consulte encore. OK, 16, 92, 60, c'est bon. On va au fond. 249 104. 36 698, 166 959 et 42 043. Voilà. OK. Maintenant, on va calculer. Il faut des gens qui sont prêts à calculer avec moi. Alors, je prends ma calculatrice. SD-Dan, va chez Cassandra et te nourrir. Voilà mon fils qui n'a pas mangé depuis, il dit que c'est moi qui dois le nourrir. Ah, les enfants Android. Alors, attends. En groupe PV, on a 117 651. Sur le premier pied, 36 698,5 moins 19 727,3. 16 971,2. Sur le deuxième pied, j'espère qu'on est en train de calculer en même temps que moi. On a 166 959 moins 85 939,5. Ça fait 81 019,5.
Et sur le troisième pied, celui qui finit par 16, on a 42 043,5 moins 23 476,2, 18 567,3. Voilà. Alors, qu'est-ce que Grace doit réaliser cette année pour qualifier sa voiture? On va calculer les 15%. Comment faire pour avoir les 15%? On va simplement faire les chiffres qu'on a trouvés là, fois 115%. Hello? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On a calculé les PV qui ont été réalisés par Grace dans la même période l'année dernière. Maintenant, pour avoir les 15% qu'elle doit réaliser, on va multiplier chaque rubrique fois 115%. Donc, ça va donner sur le premier pied, celui qui finit par 60, celui qui a réalisé 100, c'est pas 100, c'est 16 971,2 fois 115%, 19 516,88. Sur le pied qui finit par 92, on a 81 019,5 fois 115%. Ça fait 93 172,42. Le troisième pied, 18 567,3 fois 115%. Ça fait 21 352,39. Voilà. Alors, pour respecter la condition qui demande que chaque pied fasse 15% de plus que ce qu'il a réalisé l'année dernière à la même période, Grace doit réaliser 19 516 PV sur son pied 1, 93 172 PV sur son pied 2 et 21 352 PV sur son pied 3. Maintenant, on va relire la promotion. La promotion demande de faire 30 000 PV minimum sur chaque pied, n'est-ce pas? 30 000 PV minimum sur chaque pied. Ça veut dire que sur son premier pied qui finit par 60, où elle doit faire 19 000, elle doit faire en fait 30 000. Parce que 19 500, c'est inférieur à 30 000 qui est déjà la première condition exigible. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train d'expliquer? Quand vous faites le calcul de vos PV, que vous margerez de 115% et que le montant trouvé est inférieur à l'exigence de la promotion, alors vous vous basez sur l'exigence de la promotion. Donc, dans le cas de Grace, pour ces deux pieds, le pied qui finit par 60 et le pied qui finit par 16, elle doit faire 30 000 PV. Maintenant, pour le deuxième pied, celui qui finit par 92, elle doit faire 93 172 PV parce que c'est supérieur aux 30 000 et l'exigence de 15% doit être appliquée. Est-ce qu'on est bon? Si on est bon, on va maintenant calculer ce qu'elle a fait pendant cette période de promotion. Are we good? Boubacar Ndiaye dit qu'on n'est pas bon. Alors, 15% ou 115%? 115% parce qu'on fait un calcul 2 en 1. On a la possibilité de faire ce qu'on a trouvé l'année dernière, multiplié par 15%, venir ajouter maintenant les 15% à ce qu'on a trouvé. Ça fait une opération à 3 phases qu'on aurait pu faire en un temps. Hein, leader Jospin? C'est pour ça qu'on multiplie directement par 15% et ça nous donne exactement le bon chiffre. OK, c'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, on va rentrer regarder ce que Grace a déjà réalisé depuis le début de promotion pour voir si elle est en train de se rapprocher de ses objectifs, qui, je le rappelle, sont de 110 000 PV de groupe, 30 000 PV sur son premier pied qui finit par 60, 93 172 PV sur son deuxième pied qui finit par 92 et 30 000 PV sur son troisième pied qui finit par 16. On va vérifier ça ensemble, coach. Est-ce qu'on peut rentrer dans le compte de Grace?
Eh, Manboss, la fête de mathématiques, si que tu dis comme ça, il fallait me voir. Toujours en train de rattraper les maths. Me voilà en train d'enseigner ça à long riche. Ouais, you. C'est le beta life, beta future. OK, voilà. Maintenant, pour calculer ce que Grâce a fait cette année-ci, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on doit faire? C'est pour me rassurer qu'on est en train de comprendre. On tape quelle semaine là-bas? Quelqu'un nous inscrit la semaine dans la chat box. La semaine qu'on doit entrer ici pour vérifier les PV de Grâce. Il faut qu'on se rassure qu'on est en train de comprendre. 2023-42, super. Allez, coach Marcel. Ah, on avait même déjà ça? On tape encore quand même pour vérifier. OK, 249, 104, 36 698, 166 959 et 42 043. C'est bon. Maintenant, on va vérifier les PV au jour d'aujourd'hui. 2024-41. On consulte. On consulte. 92, 76. OK, d'accord, c'est bon. 92, 76. C'est bon. OK. Alors, le 60 a fait 42 717. Et puis, on a 245 236 pour le 92 et 49 434 pour le 16. J'espère que c'est ça. Hein. Reviens un peu, coach. Tu veux me rassurer que j'ai bien noté. 92, 60. OK, c'est bon. Maintenant, je calcule. On calcule ensemble. Alors, on commence par le 60. On part au salon. Je viens. 42 717 moins 36 698. On est à 6019. Deuxième pied, le 92. 245 236. Moins 166 959. On est à 78 277. Et le troisième pied, 49 434 moins 42 043. Qu'est-ce que j'ai tapé? 49 434 moins 42 043. On est à 7 391. Bon, je n'ai même pas noté le groupe PV. Ah, je n'ai pas noté le groupe PV. Je ne sais pas si quelqu'un a noté, mais on va regarder les pieds. Alors, est-ce que vous avez fait? OK, 341 000. 341 362. 341 362 moins 249 104. 92 258. OK. Alors, en groupe PV, on a 92 258. J'espère que vous avez fait le calcul en même temps que moi. 92 258. Sur le pied 1, le pied qui finit par 60, on a 6019. 6019. Sur le pied 2, celui qui finit par 92, on a 78 277 PV qui ont été réalisés. Sur le pied 3, on a 7 391 PV. Alors, ça veut dire que grâce pour que tu valides ta voiture de 7 800 000, il faut que tu fasses 23 981 PV sur ton pied 1,
que tu complètes ton pied 2 à 93 000 et que pour le pied 3, tu fasses également 26 909 PV pour faire les 30 000 qu'il faut. Donc, voilà l'état de grâce. Est-ce que quelqu'un a calculé en même temps que moi et a trouvé les mêmes chiffres? Est-ce qu'on est en train de comprendre le principe, les D5 et plus? Les D5 et plus, est-ce qu'on est en train de comprendre le principe? Super. Alors, puisqu'on est là pour apprendre à calculer nos points et qu'on peut se donner aussi des petites astuces, le petit conseil que moi je peux donner à tous les diamants 5 et plus, c'est de faire valoir leur sous-compte. De faire valoir leur sous-compte. Lorsque vous arrivez au stade de diamant 5, diamant 6 et plus, et que vous vous rendez compte qu'il y a certains de vos pieds qui ne bougent pas beaucoup, essayez d'aller chercher dans votre réseau un de vos sous-comptes qui est diamant 4 et travailler sur ce compte-là pour qualifier un chèque voiture. C'est-à-dire qu'au lieu de finir l'année sans avoir validé quelque chose, battez-vous pour faire les 70 000 PV sur un compte qui est diamant 4 et vous aurez fini au moins avec 7,8 millions de chèques. Ça, c'est vraiment pour maximiser les chances parce que les 70 000 PV, le chèque de 7,8 millions sera toujours un chèque de 7,8 millions. S'il a été fait grâce à 70 000 PV ou grâce à 200 000 PV, ça sera toujours un chèque de 7,8 millions. Donc, en ayant la possibilité de multiplier nos comptes dans le système, on a également la possibilité de pouvoir exploiter ces comptes-là dans le futur pour pouvoir gagner de l'argent. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? OK, super. Maintenant, il faut que chacun puisse calculer ses PV tranquillement à la maison, n'est-ce pas? Et lorsqu'on calcule les PV, il faut toujours mettre une petite marge. Hein, une petite marge. Moi, j'aime toujours mettre un petit 50 à 100 PV comme ça de marge parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un a dit tout à l'heure que quelqu'un donne l'AVC. Je n'ai pas envie de prononcer son nom, mais il faut mettre toutes les chances de nos côtés. Ça veut dire que si tu as fait ton calcul et qu'on te dit qu'il te manque 10 000 PV, essaie de faire 10 050 PV pour te rassurer que voilà, tu n'es pas en train de passer à côté de quelque chose. Voilà, SD a dit tout à l'heure, non? Voilà SD Dan qui est déjà dans les clubs. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oh, leader Marie. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à leader Marie comment le 15% s'applique? Leader Marie, vous étiez là quand on était en train de faire les calculs là. OK. Les 115%, attendez, j'ai cru voir une question là. Au niveau de la multiplication par 115%. Alors, j'étais en train d'expliquer que on multiplie par 115% pour ne pas avoir à faire 3 opérations. Parce qu'on peut faire en fait le montant de ce qu'on a reçu. Je sais que le montant, l'argent dans ma tête, je suis en train de parler de montant. On peut faire le total de ce qu'on a eu l'année dernière, n'est-ce pas? On le multiplie. On le multiplie par 15%. On note le chiffre que ça va nous donner. Et puis, on va maintenant faire l'addition de ce montant-là plus de 15%. Ça fait 3 opérations qui sont longues. Alors qu'on peut simplement réduire ces 3 opérations en une seule en faisant donc le chiffre trouvé par 115%. Et ça va nous donner exactement la même chose. Donc, on est en train de prendre un raccourci dans les calculs. C'est ça. Donc, les 115%, vous les appliquez sur le chiffre que vous avez réalisé à la même période l'année dernière. Et ça vous permet de savoir exactement ce que vous devez réaliser cette année-ci pour repartir avec votre chèque de voiture. Are we good? Ah, il y aura le replay. OK, merci beaucoup, coach. C'est formidable. Il y aura le replay. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, le coach va nous faire, il est en train d'enregistrer, je pense, et puis il va envoyer ça dans tous les groupes. Et puis, vous allez pouvoir écouter et réécouter au besoin pour pouvoir appliquer dans les calculs. On parle au salon. J'évite les problèmes avec le boss. Voilà, on va quand même prendre quelques questions ou alors je vais laisser le micro à coach Marcel.
le temps de souffler un peu. Et puis, s'il y a des questions qui me sont adressées, je reviendrai pour y répondre. Merci, merci, merci beaucoup. Coach, you have the floor. Coach, you have the floor. Toujours un plaisir exceptionnel d'écouter ta voix, Malédie. C'est quelque chose de particulier. Je vais rapidement revenir sur comment est-ce qu'on regarde le calendrier sans passer par le document jaune là. Très, très rapidement, je vais passer là-dessus. Et ensuite, s'il y a des questions, je prends. Si ça me dépasse, la boss Lady. La FD fantastique d'abord Lady est en salle, Lady Diane est en salle, Papa Gabo est là, donc rien ne peut dépasser quelqu'un ici aujourd'hui, même Jordan est là. Voilà, donc rapidement, je passe. Regardez, il y a un chiffre écrit en rouge là-bas, je vais zoomer dessus. Le chiffre 6. Quand vous entrez dans votre back-office, là où c'est écrit 2024-41, ça veut dire que nous sommes à la semaine 2024, nous sommes à la semaine 41 de l'année 2024. Là où c'est écrit numéro 11, ça signifie que nous sommes au cycle 11. Et voilà la semaine. Nous sommes partis de la semaine 7 du mois d'octobre 2024 à la semaine 13 du mois d'octobre 2024. Donc, dès que vous entrez dans votre back-office, vous avez déjà toutes ces informations liées au cycle dans lequel vous êtes. Si vous voulez aller à un cycle antérieur ou postérieur, vous cliquez simplement sur 2024-41 là. Et là, on entre dans le calendrier depuis que l'année a... Vous voyez? Depuis avant 2012. Ça veut dire que vous pouvez aller checker ceux qui sont venus à Longreach en 2012. Là, vous pouvez aller voir vos actions de 2012 jusqu'à maintenant. Donc, si je veux aller dans le calendrier de l'année 2024, de l'année 2023, je viens seulement là où on a écrit année, ici, là où c'est écrit année. Je tape l'année dans laquelle je veux aller, 2023. Et c'est tout ce que je remplis à ce niveau-là. Je clique sur consulter. Voilà, ça va me donner tout le calendrier de l'année 2023 avec le cycle, l'année, les dates de départ et les dates de fin de chaque semaine. Ça finit généralement au 5e cycle. Donc, je peux aller ici au fond, là où c'est écrit 20 là, je clique dessus et je fais dérouler toute l'année. Je clique sur 100 pour que toute l'année déroule. Là, je peux aller du cycle 1 qui a 4 semaines, et on le sait, jusqu'au cycle 13 qui a 4 semaines qui finit à l'année 52, la semaine 52 de l'année 2023. J'espère que c'est bon. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans votre galerie le document jaune là. Si vous voulez vous repérer pour ce qui concerne un cycle, si ce n'est pas bon pour toi, tu vas aller dans le replay, tu vas te rappeler, tu vas lire ça et tout. Donc, il y aura tout ce qu'on a fait là, c'est enregistré. Donc, si vous voulez vous repérer par rapport à un cycle, vous venez simplement cliquer. Dès que vous entrez dans votre back-office, vous cliquez sur l'année qui est écrit en rouge, la PAP. Ça vous renvoie ici dans le back-office. Vous venez ici mettre l'année que vous voulez checker. Je mets 2024 et je clique sur consulter. Ça me donne toutes les informations sur les 13 cycles de l'année 2024. Ça va s'arrêter au 5e cycle. Je vais aller au fond, à droite, je vais cliquer sur 100 pour dérouler tout le cycle de l'année 2024 et j'ai jusqu'au 13e cycle, la semaine 52 du 13e cycle de l'année 2024 qui commence le 23 décembre 2024 et finit le 29 décembre 2024. Donc en 2024, on va finir l'année vraiment en décembre. D'habitude, on finit souvent en janvier. Voilà.
Si c'est bon, on prend quelques questions très rapidement, très rapidement. Je vais aller regarder les questions. Question, c'est Marie-Hortense. Marie-Hortense, tu as la parole. Ok, si Marie-Hortense n'est pas disponible, on va prendre Mama Dumba rapidement. Ah, ok, je vois, j'avais coupé tous les micros. Ah oui, c'était pour éviter le désordre. Marie-Hortense, vas-y, je t'écoute. Oui, coach, bonsoir. Oui, coach, bonsoir. Bonsoir. Parle alors la main. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous nos spectateurs connectés. Bonsoir. Lorsqu'on a trouvé le montant que le 15% donne, on fait comment pour que celui de cette année et de l'année précédente donne ce qu'on cherche? Ok, d'accord, j'ai compris ta question. Je vais te répondre de façon terre à terre, ok? Alors, Oui, on coach. te dit que cette année-ci, l'année dernière, tu avais mangé 5 beignets. Cette année-ci, on te dit que si tu veux manger 5 beignets, il faut que tu te rassures que... Non, pardon. C'est bon, je vais entrer dans le système. Ok, j'ai compris. L'année dernière, quand tu as fait tes calculs pour la qualification du voyage ou bien le nombre de points que tu as réalisé l'année dernière, quand tu as déjà tout le nombre de PV que tu as réalisé l'année dernière et que tu as appliqué le 15%, c'est-à-dire que tu as fait fois 115, tu t'es donné une base sur laquelle tu dois faire tes calculs en tenant compte de la promotion. Tu t'es donné une base sur laquelle tu dois faire tes calculs en tenant compte de la promotion. Pour le cas de grade, par exemple, quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte que sur certains pieds, quand on appliquait le 115%, sur certains pieds, elle n'atteignait pas les 30 000 PV qu'on lui demande pour le challenge. Cela signifie qu'elle doit tenir compte du 15% plus, non, du 15% et pas plus. La promotion en cours, les exigences de la promotion en cours. Ça veut dire que là où le nombre de PV est inférieur à la promotion en cours, tu prends plutôt l'exigence de la promotion en cours. Là où c'est supérieur, tu prends plutôt les 15%. Là où c'est inférieur, tu prends plutôt la promotion en cours. Et tu fais tes calculs sur cette base. Je ne sais pas si tu comprends. Si je comprends bien, coach, l'exigence de l'année en cours doit être supérieure à ce que j'ai fait l'année précédente. Je reprends. Ce que tu as fait l'année dernière, quand tu commences le challenge étant diamant 5 et plus, tu fais 115% sur ce que tu as fait l'année dernière pour avoir une base de calcul par rapport à l'année en cours. Les résultats que ça va te donner, tu regardes les exigences de la promotion en cours et tu vas sur code principal, premier pied, deuxième pied, troisième pied, tu observes. Qu'est-ce que l'entreprise a donné comme exigence? Qu'est-ce que j'ai trouvé sur le 115%? Qu'est-ce qui est supérieur? C'est ce que tu prends. Sur le code principal et chaque pied, tu prends ce qui est supérieur. Si les 115% est supérieur par rapport au challenge, c'est le 115% que tu prends. Si le challenge est supérieur au 115%, c'est le challenge que tu prends. Est-ce que c'est bon maintenant?
Merci, coach. Merci. D'accord. Papi Mbayo. Papi Bonsoir tout le monde. Mbayo. En tout cas, oui, je suis là. Oui, j'allais juste parler de ma compréhension par rapport à ce qui vient d'être dit. En ce qui concerne les personal sponsors, je comprends que ce sont les points réalisés pendant la période des, des partenaires que j'ai eu à parrainer. C'est ça, non? Allô? J'ai pas compris ta question. Oui, je voulais savoir par rapport aux personal sponsors. Donc, les personal sponsors, on utilise les PV de Dowland qui sont parrainés par mon code principal. Donc, par rapport au PV, on parle de upgrade et le retail order, c'est ça? La sommation. C'est la somme des points réalisés par les personnes que tu as directement parrainées avec ton code principal et non tes pieds. C'est la somme des PV que tu auras réalisé sur le code principal de la personne que tu as parrainée. Toi, le parrain, ça veut dire ton code principal, pas tes pieds. Tes pieds ne comptent pas. Tes pieds aussi. Si tu peux faire les upgrades sur tes pieds, ça compte pour ton personal sponsor aussi. Si ces gens-là ont aussi fait retail order, ça compte aussi. Donc, admettons que sur le personal sponsor, j'ai eu à faire des PV. Donc, par mon numéro principal, disons. Sera dans les personal sponsors. Tu dis? Je donne un exemple. Mon Oui. code principal a fait des upgrades. Des upgrades ou des retails pendant les 3 mois de la promotion. Oui. Lorsqu'on va faire la sommation, j'ai aussi parrainé. Lorsqu'on va faire la sommation des personal sponsors, on tiendra compte des PV générés par le code principal et les PV générés par... Non. Attends, on va un peu définir ce que signifie personal sponsor. On va définir et comprendre ensemble. Personal sponsor. Sponsor personnel. Moi, j'ai sponsorisé les gens. J'ai sponsorisé. Sponsoriser signifie parrainer. J'ai parrainé les gens. Je ne peux pas me parrainer. Quelqu'un m'a parrainé et moi, j'ai parrainé les gens. Ça, c'est la définition simple du mot personal sponsor. J'ai parrainé les gens. Donc, ça, c'est pour éviter qu'à la fin, quelqu'un te donne un AVC là juste avec une seule information. Considère que tu as parrainé les gens. Ce sont les gens que tu as parrainés directement qui comptent pour ton personal sponsor. Voilà. C'est ça. Merci. Très bien. Yaya Traoré. Elle dit ne parle pas, pardon. Elle dit ne parle pas, s'il te plaît. Yaya Traoré. Ok, Yaya Traoré n'est pas là. Shekina. Merci pour la parole. Je suis leader Shekina, je suis à RDC, précisément à Goma. J'avais dans le même fil d'idées, je voulais poser la question par rapport au PV sponsorisé dans les challenges. Je me dis, ma préoccupation par rapport au PV demandé dans les challenges annuels, est-ce que, par exemple, dans ton équipe, vous vous accordez de vous mettre sur les challenges à 2 ou 3 personnes?
et que on donne à quelqu'un qui veut adhérer, mais comme vous travaillez dans l'équipe et vous souhaitez que vous puissiez accomplir les conditions, il accepte que vous puissiez sponsoriser toutes les personnes qui vont parrainer. Est-ce il y a une conséquence X pour les downlines qui ont cédé leurs sponsors durant la période du challenge, par exemple, ceux qui ne sont pas mis sur la ligne et laisser les autres avancer avec dans le challenge. Merci. Alors, moi, je pense que lorsqu'on a donné un challenge, on a donné un challenge personnel à un individu. Ça veut dire que le challenge est valable pour un code, un seul code. Les arrangements qu'il y a en dessous de la table ne concernent pas l'OnReach. Et les conséquences ne concernent pas l'OnReach. Il ne va jamais venir juger une personne qui a cédé un code à qui que ce soit. Ça ne le concerne pas. Donc ça, c'est les questions qui ne peuvent même pas être posées à l'entreprise. Ce n'est même pas... Il faut gérer ça en dessous de la table là où ça avait commencé. Ça ne peut pas impacter l'entreprise. Donc, on sait seulement qu'à la fin, on prend un code. Si ça a qualifié, c'est bon. On donne le chèque à la personne qui détient le nom correspondant à ce code-là. Le reste ne concerne pas l'entreprise. Ok, donc n'est pas sponsorisé durant toute Bon, l'année. Il n'y a pas, il y a pas de bonus qu'on peut perdre. Il n'y a pas de bonus qu'on peut perdre des autres personnes. Il y a beaucoup de bonus qu'on perd lorsqu'on ne sponsorise pas. Beaucoup de bonus. Ah, c'est ça que je voulais comprendre alors. C'est ça que je voulais comprendre alors. Maman Thérèse. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Bonsoir coach. Si pendant la période de challenge, je n'ai pas sponsorisé, comment je me rattrape en termes de PV sponsor, personal sponsor? L'autre là, c'est trop simple. C'est trop simple et trop facile. Tu pars seulement chez un stockiste, tu dis que je veux faire les achats de 3 millions en fonction du nombre de PV que tu as à faire. C'est trop facile. Tu pars là-bas, tu donnes l'argent, on te fait tes PV sur un des codes que tu as directement parrainé et calas. C'est trop bon. Merci, coach. Merci, coach. Il n'y a pas de quoi. Je vais répondre. Enfin, il y a une question qui n'a pas été posée, que les gens posent dans les cœurs. Qui sont ceux qui sont concernés par la dernière ligne droite de la qualification voiture dans une équipe? Qui sont ceux qui sont concernés par la dernière ligne droite? Ça veut dire que, comme on sait qu'aujourd'hui, c'est la fin de la promotion, la semaine prochaine, ce sera la semaine des calculs. Il y aura beaucoup de personnes qui vont dire que, bon, vraiment, je crois que ma part est finie comme ça ne me concerne plus. Je vais me préparer pour bien sauter l'année prochaine. Qui sont ceux qui sont concernés par le challenge qui est en train de finir? Là, je ne suis pas sûr que je suis capable de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour SD Dabos Lady qui est venu se former ce soir? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour SD Dabos Lady? Je voulais te poser la question là, mais si tu te posais ça, IB, je ne suis pas sûr que tu allais répondre comme tu vas répondre maintenant. Dabos Lady, bonsoir. J'aurais dû laisser mes enfants à côté, comme ça ils allaient me faire ce que SD Dan a fait à notre pré-SD. Et vous alliez me laisser tranquille. Ah, on ne peut pas te laisser tranquille. J'étais à l'école aussi, hein, grand coach. Je ne vais pas te dire tout ce que j'ai appris, mais j'ai appris beaucoup. Alors, quand SD3 Mommy Sylvia m'a contacté pour ce programme, je lui ai dit que Mommy, ce n'est pas mon couloir. Il faut faire ça avec ma PM Lady Diane. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je lui demandais que bon, je calcule comment, je fais comment ici.
On donne à tout Seigneur, tout honneur. Merci, ma PM, pour qui tu es, pour ta plus-value, pour la magnifique personne que tu es, de pouvoir compter sur toi à toute heure, que je vais faire sonner ton téléphone. Je sais que j'aurai auprès de toi une oreille attentive qui saura me dire les choses exactement comme elles sont, sans flatterie, sans bourderie non plus. Que Dieu te bénisse. Alors, à un moment fatidique comme celui-ci, qui sont les personnes concernées? My friend, le travail qui a été fait là, c'est un travail qui se fait au début de l'année. C'est-à-dire que l'année finit la semaine prochaine. L'année Longreach finit la semaine prochaine. On recommence la nouvelle année et tout leader qui a déjà les chevaux avec lesquels il va batailler pour l'année 2025, il crée un groupe où il se retrouve avec ceux-là. Ça permet de vibrer en phase. Ça permet d'avoir le même niveau d'information et de compréhension. On fait des formations dans ce groupe-là et puis on donne les informations clés, capitales à chacun. Semaine après semaine, on vérifie l'évolution. On vérifie. Vous savez qu'au début de la course, tout le monde a encore son énergie et on court et on court, on court. Au fur et à mesure qu'on avance là, certains attendent l'ambulance, d'autres vraiment disent que je n'ai rien à prouver, je ne suis pas dans du proving. Voilà. Mais il y en a qui, même s'ils sont tombés, ils se relèvent et ils partent. Alors, lorsqu'on est déjà à la dernière ligne droite, on prend justement les personnes, parce qu'on a fait le suivi et on sait, voici ceux avec qui je peux franchir la ligne d'arrivée. On maximise sur ces personnes-là et on se blesse pour de vrai, pour leur permettre de traverser la ligne d'arrivée. Voilà les personnes qui vont maintenant être la toile de mire pour que l'année prochaine, ensemble, on forme un bloc. Souvenons-nous qu'on doit évoluer en meute. C'est tous ensemble comme ça. Tchac, tchac, c'est comme ça. On va avec tout le monde sans attendre personne. Attention. Voilà. Et puis, voilà, ça permet de ne pas gaspiller les énergies. Ça permet de rester en synergie, mais surtout de produire des véritables résultats. Voilà, grand coach. Merci beaucoup. Voilà. En fait, c'était un piège. Je voulais juste entendre ta voix ce soir. Parce que quand on n'entend pas ta voix, on a l'impression d'être malade. Il y a quelque chose qui manque. The Voice. Est-ce que quelqu'un peut écrire The Voice? Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir et il y aura le replay. Hein. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont arrivés en retard, pour ceux qui sont arrivés, qui n'ont rien écouté, qui ont eu des problèmes de connexion, etc. Oui, continuez à écrire The Voice. Elle doit savoir qu'on l'aime. Voilà, tous ceux qui ont eu des problèmes de connexion, etc. Il n'y a pas de souci. On va vous envoyer le replay. Ce sera peut-être disponible aussi sur la page YouTube Longreach Success Story. Bien, dimanche Success Story, oui, c'est ça. Et demain, on aura rendez-vous avec une nouvelle presta directeur qui va venir. C'est une personne qui chauffe, qui bouge. Donc, je crois que tes organes vont bouillonner demain à partir de 20h pour la Success Story. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci à tous les SD qui se sont connectés ce soir pour se former. C'est l'exemple à suivre. C'est la preuve que nous ne connaissons pas encore. Quel que soit le niveau que nous avons atteint, nous avons besoin obligatoirement de nous former encore et encore parce que le monde évolue. Hier, j'étais en train de voir les choses de Elon Musk. Il a créé des robots qui sont devenus des serveurs. Il a créé des voitures qui fonctionnent seules. Il a créé des bus qui fonctionnent seuls, Seigneur. Pardon, formons-nous, restons constants dans l'action et innovons pour pouvoir améliorer la qualité de notre business. Je crois qu'à ce moment, si on peut activer nos micros et se dire au revoir, à demain.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. Merci Au beaucoup. revoir. Merci pour la formation de ce soir. Au revoir. Merci. Bonne nuit. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Dieu vous bénisse. Dieu vous Au bénisse. revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Allez, ciao, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir.